Erev Tov Rabbi Isai, Rosh Chodesh Mar Cheshvan. Parashat Noach, je voudrais dire ce que j'aurais dû dire la semaine dernière déjà, parce que à la demande de plusieurs d'entre vous qui suivent les shiurim, de pouvoir parrainer des shiurim. Chacun voudrait parrainer un pile-poule, donc on a lancé ça Simchat Torah, ici chez nous à la Shul. Pas mal d'entre vous ont pris des parashiot, certains ont pris des sfarim entiers. Je voudrais dire que cette paracha, comme la semaine dernière, a été parrainée par Menachem ben Avraham pour le sroud de sa famille et la tzlacha de ce qu'il fait. Et ceux qui veulent parrainer d'autres parachiotes, n'hésitez pas à m'envoyer des détails en privé pour que je vous donne les détails du parrainage. Celui qui a pris un pile-poule, il s'est affiché dans l'écran de la choule chaque Shabbat, qui sont les gens qui ont pris le pile-poule du Shabbat en question. Ok, Parashat Noach. Donc aujourd'hui, je vais parler de la tour de Bavel. Donc c'est 9 psukim là qui parlent de la tour de Bavel. 9 psukim assez connus, mais comme d'habitude, jamais assez connus. Alors c'est 9 psukim incroyables qui racontent une histoire qui n'est pas stam une histoire. Je vous rappelle que c'est une histoire qui fait un pont important entre le Nouveau Monde, après le Maboul, et le début du Am Israël avec Avraham Avinu. Donc c'est vraiment l'histoire qui est un pont. Donc c'est pas stam une histoire. Et cette idée-là, elle met une pression énorme pour comprendre quel est le but de cette histoire. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'elle nous raconte cette histoire? Quelle est l'erreur monumentale ou pas? Pourquoi la Torah nous raconte cette histoire qui est difficilement acceptable de comprendre ce qui se passe là-bas? On a du mal à accepter ce qu'on reproche ou pas. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. Chazal le dit clairement, je l'ai noté. Le Midrash, il dit Maaseh Dor HaMabul nitparesh, Maaseh Dor HaPelaga lo nitparesh. Autant le Maboul a compris ce qui se passe là-bas, les enjeux, qui, quoi, comment, combien. Dor HaPelaga, on ne comprend pas lo nitparesh. Dvarim Achadim, on verra dans le psukim, Dvarim Achadim, dit le Midrash, Dvarim Achudim, Stumim, des choses qui. C'est pas clair. Alors on choisit cette histoire pour faire le pont du Nouveau Monde, et on ne sait pas ce qui a marqué là-bas. Incroyable. Alors lisons les psukim, essayons de comprendre l'histoire. Et je vais essayer de faire une synthèse de tous les mefarshim pour savoir ce qui se passe, qu'est-ce qu'on leur reproche, et est-ce que c'est une bonne reproche ou pas. Donc, Vayi kol haaretz safa achat udvarim achadim. Donc tout le monde parle la même langue, Rashi dit Lashon HaKodesh. Donc, Vayi benos'a mikedem, ils arrivent, Vayimtseu bik'a be'eretz Shin'ar vayishvu sham. Ils s'installent là-bas, bik'a Shin'ar, dans une bik'a, entre deux montagnes. Vayomo ishel re'eu, et un dialot, ava nilbena leveni, venisrefa lisrefa, vetehi, lahem alevena le'even, va'achemar hayu lahem lechob. Ok, ils ont pris des matériaux de nulle part. Ils n'avaient pas de matériaux. Ils ont inventé la pierre, ils ont brûlé des chomarim, des choses, pour créer, mamash, de zéro. Incroyable. Pourquoi faire? Vayomru, ava nivne lanu iru migdal, mirosho bashamayim, venaase lanu shem penafot al pene kol haaretz. Viens, on fait un migdal qui va arriver jusqu'au ciel, une tour, et on se fera un nom de peur qu'on sera éparpillé dans la terre. Je dis des mots que je ne comprends strictement rien. Dieu il regarde, il descend, il dit oulala, ma koresham. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde parle la même langue. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Jusqu'à où ils vont aller? Je vais en faire en sorte qu'ils ne se comprennent plus pour que ça arrête ce projet. Stop! Ça, c'était Bavel. Top. Voilà l'histoire, et je beau lire et relire, et bien heureusement qu'il y a le farshim pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il se passe ici. Ribon haolamim lonit parsha du Midrash. Ma kore sham. Qu'est-ce qu'on leur reproche? Alors, à Botaï, j'ai essayé de faire une synthèse de beaucoup de rishonim et des chazal, et on arrive à une conclusion, plus ou moins, j'espère que je ne me trompe pas, de 5 groupes. Écoutez bien, c'est quoi? 5 groupes, ça veut dire, dans les psukim que je lis maintenant, il y a 5 expressions qui sont choquantes. Que c'est ça qu'on pense les reprocher. Et chaque expression, il y a un gros de mefarshim qui dit « Oh, voilà le problème. » Et moi, je vais essayer de voir les 5 reproches, entre guillemets, les 4-5 reproches, et voir pourquoi c'est pas une reproche, Béhémet. En tout cas, dans le pshat, c'est pas une reproche. C'est pas obligé de le reprocher. Il y a assez de problèmes comme ça. On vient de reconstruire le monde, on vient de créer le monde. Tout ça, c'est pour rien, en fait.
La Maboule, c'était pour rien, c'est tout de suite après, il y a un problème. Pas forcément. Mais on va voir ce qu'ils disent nos sages. Ok. Donc, je vais vous dire les 5 groupes, les 5 mots, les 5 reproches. Après, je vais rentrer dans les qui sont les reproches et quels sont les reproches. Ok. On peut trouver le mot Safa Achat, une seule langue. Ça passe pas. Chez Rashi, on verra chez d'autres. Deuxième chose, c'est qu'il y a marqué, on va faire un migdal, Verosho Bashamaim. Aïe, il y a un problème, le ciel. C'est quoi le problème avec un migdal qui touche le ciel? On va le reprocher, on verra. Troisième groupe va reprocher le fait qu'ils ont dit Naasela Nushem, on va se faire un Shem. C'est quoi le problème? On verra. Quatrième groupe, ils ont dit que leur problème était quoi? C'est qu'ils ne voulaient pas peine nafos akodar, ils ne voulaient pas être éparpillés. C'est un problème, on n'a pas le droit de ne pas être éparpillé. On verra. Et cinquième pasouk qui montre qu'il y a un problème ici, c'est marqué Vayered Hashem, Dieu descend. Quand Dieu descend, en général, c'est pour une mauvaise nouvelle. C'est qu'il se passe quelque chose de mal en bas. Voyons voir est-ce que c'est vrai ou pas. Voilà les 5 groupes, entre guillemets, 5 reproches. On va essayer de prendre un par un pour voir, Bémet, qu'est-ce que c'était ce problème. Rashi, c'est le premier. Rashi dit, moi j'ai 2 problèmes. J'ai un problème avec le Safa Achat, un seul nom, une seule langue, c'est un problème. Et j'ai un problème aussi avec le fait qu'ils arrivent au ciel. Les 2 premiers, c'est Rashi. Il donne 3 pirouchim, Rashi, pas moins. Et vous savez comment ça marche. Plus il y a des pirouchim, plus ça veut dire qu'on n'arrive pas à trouver l'évidence. C'est flou, il y a un loup, comme disait l'autre. Il y a trop de pirouchim, et tellement de pirouchim qu'on ne comprend plus c'est quoi le problème. Et il n'y en a pas a priori. Il n'y en a pas a priori. Peut-être. On verra. Dit Rashi, Safa Achat, une seule Safa, une seule langue. Donc c'est un problème. C'est quoi le problème? C'est quoi une seule langue? Un consensus contre Dieu. Al-Yechido Shel Olam. Un mauvais consensus. Ça, c'est ce qu'il dit Rashi. Rashi dit, et le deuxième problème, c'est quoi? C'est qu'il y a marqué Verosho Hashamaima. Donc c'est quoi? Amruna lela rakia venaase momilchama. S'il y a marqué que les tours étaient jusqu'au ciel, forcément ils veulent se battre contre Dieu. C'est une guerre contre Dieu. Donc le mauvais consensus, ça fait Achat, et la guerre contre Dieu parce que ça arrive au ciel. Et je ne sais pas comment vous dire, mais c'est pas shoot insupportable d'entendre une chose pareille. Parce que c'est... Rachid a raison dans Chazal. Mais c'est insupportable. C'est pourquoi mettre ce poids sur eux? Pourquoi mettre ce poids? Et c'est pas moi qui dis ces mots-là. C'est les Rishonim eux-mêmes. Premièrement, moi, ce que je dis, c'est quoi? C'est que quand moi, je vois Safa Achat, le mot Safa Achat, une seule langue, pour moi, c'est pas un consensus mauvais. Au contraire. C'est une des promesses, des névois, des prophéties quand il y aura Mashiach. C'est Az et Efor, Kol Ha'amim, Ledaber, Safa, Broura, Likor, Beshem Hashem. Safa Achat, c'est un signe des temps bibliques, des temps messianiques, que tout le monde parlera la Shana Kodesh, la langue de Dieu. Donc moi, je suis désolé, Safa Achat, c'est quelque chose de positif, pas négatif. C'est premièrement. Pourquoi dire directement consensus? C'est pour ça que je dis c'est insupportable. Chassid Shalom. Mais pourquoi? Et ce qu'il dit Rashi quand il a marqué que ça touche le ciel, c'est pour se battre contre Dieu. Ça aussi, il y en a dans mes vignes. Pas moi qui ne comprends pas. Les Pashtanim ne comprennent pas. Et Ben Ezra, il va dire cette phrase. Personne ne pense que quand il y a marqué qu'il faut un migdal jusqu'au ciel, ça veut dire qu'ils veulent même aller jusqu'au ciel pour se battre contre Dieu. C'est ridicule. Même Rashbam, les filles à Pshat, dit Rashbam, le fait qu'il y a marqué que les migdal arrivent jusqu'au ciel, c'est pas parce qu'ils vont se battre contre Dieu. C'est une expression pour dire que c'est haut. Comme il y a marqué Arim, Gedolot, ou Botzorot, Bashamaim. Ça va. C'est juste une expression. Calmos. Pourquoi le voir le noir partout? Donc Safa Achat, je ne comprends pas c'est quoi le problème. Shamaim, c'est pas un problème. Donc vient le troisième groupe. C'est justement ce qu'on appelle les Rotfei Apshat, comme ça on les appelle. Ibn Ezra et Rashbam. Qu'est-ce qu'ils disent? Rashbam, il dit que le problème, c'est le troisième groupe. C'est quoi? C'est qu'ils ne voulaient pas s'éparpiller dans le tueur. Peine la faute, ils ne voulaient pas s'éparpiller. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient être tous dans le même endroit. Or, Dieu, il a dit Prou, Urvu, Umilo et Haaretz. Donc c'est contre la volonté de Dieu. Et Ben Ezra aussi, il dit Chafatzam vedaatam livnot ir gdola le moshavam. Livnot migdal gavoa liot lem le od leshem. Un repère, tout le monde au même endroit. Ça, c'est pas bien, il faut s'éparpiller. Rambam, Nachmanide, il vient, il dit mais qu'est-ce que vous voulez, vous? Rambam et tout, Rashbam et tout, qu'est-ce que vous dites? Mais vous pensez que tout le monde voulait se mettre dans un seul endroit et pas s'éparpiller? Pardon.
Im qui dit Vrehem, dit Ramban. Qui peut penser qu'il a raison, Rashbam et Ben Ezra? Iyutipshim, ça veut dire que les gens ils croyaient vraiment que toute l'humanité allait rentrer dans un bâtiment, dans une tour. Personne ne pensait que tout le monde habitait dans un endroit. Non, c'est un bâtiment, de là ça commence. Et après c'est éparpillé, personne ne pense qu'il va pas s'éparpiller dans le monde entier. Techniquement c'est impossible avec les enfants, les petits-enfants, les gendres. Die. Mais tu crois qu'ils ont peur d'être éparpillés? Non, ils voulaient commencer un repère. Un bâtiment, Louis Vos. So what? Dit Ramban, non. C'est pas Safa le problème. Comme on l'a dit, c'est pas Shamaï le problème. C'est pas Penyafot le problème. Le problème c'est quoi? C'est qu'ils ont dit Naaseh Lanushem. Oh, quand tu dis Naaseh Lanushem, dit le Ramban, elle pisode de Sodot. Ça s'appelle les Katsetz Banitiot, Avodazara Mamash. Comme ça, il Midrash Tanchuma qui dit qu'ils ont mis une Avodazara sur le bâtiment. Waouh, Naaseh Lanushem. Se faire un nom, c'est dommage, se battre contre Dieu. Encore une fois, Mimchilat Potorato du Ramban, Yacholiot, tout va bien. Je n'étais pas là-bas. Je sais simplement ce qui a marqué dans la Torah. Et dans la Torah, il y a marqué que la Sot Shem, c'est pas grave. Dieu bénit Avraham Avinu, va otra le goy gadol, va avarcha, va agadla shemecha. Je ferai de toi un grand nom. Ma abaya. C'est pas trop grave. Seulement si tu as une mauvaise intention, c'est grave. Mais il n'y a pas de mauvaise intention qui dit que Stam. Il va avoir. C'est légitime, chacun d'entre nous, d'avoir un grand nom, d'être connu, d'être un repère, de réussir le succès. Azma. Abaya. C'est la Moucham, Isvos. Donc il y a le cinquième groupe qui va dire, mais c'est vrai, mais quand il est marqué dans la Torah, va yireh d'Hachem, Dieu descend, forcément il se passe quelque chose de mal en bas. Je ne sais pas quoi, mais il se passe quelque chose de mal. La preuve c'est quoi? C'est que c'était à Sdom aussi comme ça. Chez Sdom, quand ils ont fait ce qu'ils ont fait Sdom, il y a marqué Erdana ver et Aketzaakata, bah là Yassou. Dieu est descendu pour voir ce qui se passe à Sdom. Machma, quand Dieu il descend, ça veut dire que c'est Sdom. Dora Flaga aussi. Ah Mama, c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Parce que, dit la voix de Rabbi Nathan, dans la Torah, il y a plein de fois le mot, 10 fois, que Dieu descend. Et la majorité des fois, en tout cas presque la majorité, c'est jamais mauvais. Au contraire. Vayered Hashem be'anan, Vayered Hashem el Arsinaï, Dieu descend d'Arsinaï. Au contraire, Dieu descend pour des choses extraordinaires. Donc, à marquer Vayered, en général, c'est quelque chose de grand, positif, Kdusha, pas Sdom. En tout cas, je ne sais pas. Ni ça. Alors, pourquoi aller chercher le mal? Lama. Voilà les 5 groupes, chacun reproche quelque chose que je ne comprends pas. C'est pas normal. On peut très bien dire, l'onit paresh, que c'est complètement... Non, alors c'est quoi le problème? Alors c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Oh, on va essayer de comprendre. Mais c'est pas mauvais. Le pshat ne crie pas le crime. Alors avant de dire comment moi je vais lire ça, Imchilat votre Torah traîne, que je m'impose, je voudrais vous dire un magnifique rouge du Rachar Hirsch. Le Rachar Hirsch, il a une idée philosophique qui est très très belle ici, qui est exactement pour moi l'idée du Netziv de Volozhin. Dans les mecs d'Avar, le Netziv est très court, le Rachar Hirsch il est plus long. Mais je pense qu'ils ils ont dit la même chose. Dit le Rachar Hirsch, en vérité, ici on a un conflit entre ce qu'on appelle un Tzibour et un Yachid. Une collectivité et une individualité. À la base, quelqu'un qui est seul, il est limité, il ne peut pas faire grand-chose. Donc on a inventé ce qui s'appelle un tzibour. Plusieurs personnes ensemble vont aider à quoi? Vont aider le yachid tout seul qui ne se débrouille pas. Toi tu peux porter 50 kilos, un autre peut porter encore 50 kilos, à deux on peut porter 200 kilos. Ça aide le yachid. C'est exactement ce qui s'est passé. Ils sont arrivés dans un endroit, ils n'arrivent pas à construire, ils ont créé des matériaux de leurs propres doigts. Ensemble, mais ça fait il y a un consensus dans le sens que ensemble on a réussi avec un tzibour de créer quelque chose ensemble quand le yachid il n'arrivait pas. Et là, il y a la grande sakana, dit le Rachar Hirsch et le Netziv. Que quoi? Il ne faut jamais oublier que la collectivité, le tzibour, il est quoi? Il est au service du yachid. Alors, chaque yachid, il est différent. Le tzibour, il est là pour aider le yachid. Des fois, le tzibour, il est tellement important, il fait des choses tellement extraordinaires, la collectivité, le kibbutz, le groupe, qui dépasse toutes les lois de la morale et de la nature, il fait des choses extraordinaires et quoi? Et il écrase le yachid, il oublie le yachid. Pas seulement qu'il oublie le yachid, il écrase le yachid et il est capable de tuer le yachid. Complètement. Exterminer le yachid n'existe plus. Le yachid n'a aucune valeur, Yoter. Nigma. Pourquoi? Parce que le tzibour, il n'est pas là pour servir le yachid. Il était là à la base pour servir le yachid et il a pris une ampleur que le yachid n'a plus de valeur. Nigma.
Im Tzibour Metzik et Atzmo Kematara, si le Tzibour ça devient un but en soi et pas un outil pour le Yachid, Arikol Atida Amusari Shel Anoshut Olech Levadon. C'est le communisme, c'est tous ces grands qu'ils ont fait du quoi? Du Tzibour, la collectivité, un but en soi, et pas pour aider le Yachid. ואז היחיד בטל ולא קיים ולא שווה כלום. dit le Rav Hirsch, מנהיגים כמו נפוליאון או אלכסנדר מוקדון, des leaders comme Napoléon et Alexandre Mokdon, יודעים איך להקסים את ההמונים ולרכוש את מסירותם, לא בהבטחה של זהב ואושר, אלא בחציבת בד, בחבישת בד בדש המעיל, בדש המעיל. Excusez-moi. Il y aura Napoléon et tous ces dictateurs, ils ont réussi à faire quoi? À faire en sorte de mettre tout le monde à la cause de la grande armée. Et c'est qu'il est prêt à mettre sa vie. Pourquoi? Pas pour de l'argent, juste pour avoir une petite médaille. La vie de... Et c'est incroyable, regardez comment c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Pourquoi? Parce que si le Tzibour, dit le Racharir, si le Tzibour il est là pour aider le Yachid c'est pas une menace sur le Tzibour. Mais comment se fait quand il y a des dictatures, du communisme, etc., on laisse plus les gens parler. Et le Yachid devient une menace pour le Tzibour. Parce que justement, le Tzibour ne sert plus le Yachid. Et quand le Tzibour ne sert plus le Yachid devient une menace. Et quand il parle, on lui coupe la tête. Il n'y a plus d'expression libre. C'est fini. Pourtant, on est venu à la base pour l'égalité. Mais c'est une égalité qui prend une ampleur tellement grande que le Yachid, hop, on lui coupe la tête. C'est Nigma. Silence. Un Tzibour qui sert un Yachid, il n'est jamais une menace, le Yachid. Le Yachid devient une menace quand le Tzibour, il ne sert plus le Yachid. Et du Rachari, c'est exactement ce qu'a marqué le fameux Avot de Rabbi Nathan, que quand quelqu'un est tombé dans la tour de Babel, on s'en foutait. Si une pierre tombe, on disait, ouh, on a perdu une pierre. Si c'est une personne qui est tombée, ça y est, on s'en fout, le Yachid n'existe plus. Le Rabbi, il a pris le Tzibour, il a pris une ampleur incroyable. C'est pour ça qu'ils disent peine nafot. On ne veut pas être nafot, Salkolaris, on ne veut pas être Yachid. On veut rester Migdal, Ir, Gadol, Safarat. Et la punition, c'est que le Tzibour, il dit non, je vais détruire ce projet. Chacun va être individuel. Que le Yachid reprend sa place. Ça, c'est le pirouche du Racharir. Je vous en supplie, lisez-le. C'est un long Racharir. Il est magnifique. Si vous lisez dans le Mekdavar, lisez dans le Mekdavar. C'est mamash magnifique. C'est une belle philosophie de vie. Et moi, je reviens au pshat. Qu'est-ce qui se passe dans cette paracha? Qu'est-ce qu'elle veut, la Torah, nous raconter avec une histoire qui n'a ni début, ni fin, ni milieu? Ma Koresham. Et j'ai eu une idée qui est sortie de 2 mots dans cette histoire. 2 mots. 2 mots, et c'est grâce à Rashi qui m'a fait ce tilt-là, cette clique. Ce déclic. De quoi je parle? Quand Dieu descend, il y a marqué va Yered Hashem. Voilà, Yered Hashem irot et Aïr va et Amigdal asher banu bnei Adam. Dieu est descendu voir le projet que les bnei Adam ont fait. C'est quoi les bnei Adam? Demande Rashi quoi? Ben, c'est normal, c'est bnei Adam, c'est pas les bnei Chamourim. C'est les êtres humains qui ont fait le Migdal. Dit Rashi, bnei Adam, c'est pas les êtres humains, c'est les enfants de Adam Arishon. Regardez pourquoi Rashi compare Adam Arishon, mais je ne veux pas voir Rashi maintenant. Je vais juste prendre ce qu'il dit Rashi, dire que c'est comme les enfants d'Adam Arishon, et je m'arrête là, je prends ça pour moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute l'histoire de la tour de Babel, ce sont les enfants qui continuent l'œuvre de leur père qui s'appelle Adam Arishon. Et c'est tellement logique, et tellement normal, et tellement évident. Adam Arishon, il va inaugurer le monde. Il va faire ce qu'il va faire pour inaugurer le monde, il a une mission. Et ça va échouer, puisqu'il y aura le Maboul et tout recommence à zéro. Mais Adam Arishon, si c'est lui qui a été choisi pour inaugurer le monde, c'est que l'acte d'Adam Arishon, qu'on a expliqué la semaine dernière dans le Shiur, ce qui fait Adam Arishon à la création du monde, c'est important pour commencer le monde. Et si le monde il a disparu, on recommence à zéro, il faut refaire ce qu'il a fait Adam Arishon. Le nouveau monde, c'est maintenant après le Maboul. Donc, Dora Pelaga vont faire exactement ce que Adam et Chava ont fait. Béné à Adam. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Adam et Chava? Et c'est incroyable, les 2 histoires sont en match des jumeaux. C'est un miroir. Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Il a mangé le fruit de Etz, Adat, Tovara. Pourquoi? Pour être qu'Elohim. Comme Akadosh Baruch Hu, comme il a dit Nachash. Il ne voulait pas rester un robot de Gan Eden, il voulait goûter le fruit, le bien et le mal pour connaître le libre arbitre et être comme Dieu. Connaître le Tov et le Ra. C'est ce qu'il fait Adam Arishon. Je vous invite à regarder les choses de la semaine dernière. Et c'est exactement ce qu'il faut en Dora Plaga. C'est incroyable, regardez les mots. Hen safachat lekulam hava nivne lanu iru migdal verosho hashamayma venase lanu shem. On veut arriver au ciel, être yodea tovara veliot kehelokim. Nase lanu shem, bashamayim. On veut être comme Dieu. On veut être tovara, on veut connaître tout ça.
Et là, Dieu, il descend. Comme Dieu est descendu dans Adam Arishon pour savoir, ils ont Adam et Chava, là. Là aussi, Dieu, il descend. Et qu'est-ce qu'ils descendent voir? L'Irot, comme on l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Béné Adam. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les enfants d'Adam Arishon? Oh, c'est la même histoire, ça revient, ça recommence. Et ils remarquent quelque chose. Ils remarquent que c'est exactement comme Adam Arishon. Qu'est-ce qui s'est passé chez Adam Arishon? On n'a pas assez lu la semaine dernière. ויאמר השם אלוהים, אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. Dieu, il remarque effectivement, à cause de ça qu'ils ont mangé et Sadat Tovara, ils sont devenus comme Dieu. Et ils connaissent Mamash Keelokim, Yodim Tovara. Ve'ata, il y a un risque. C'est quoi le risque? Pen Ishlach Yado, Velakar Gamet Sachaim, Vachal Vachai Lola. Quand il connaît le bien et le mal, maintenant il faut faire quoi? Il ne faut pas que l'homme mange de Etz Sachaim. Il ne faut pas qu'il prenne un pouvoir incroyable, il devient Dieu Mamash. Non, il faut le jeter du Gan Eden. Pourquoi? Pour qu'il va dans le monde en bas et qui sue. C'est facile d'être Dieu. Le but d'un homme, c'est pas d'être Dieu. C'est de connaître le bien et le mal et quoi? Et aller confronter le monde. Dehors du Gan Eden. Je veux pas le Etzachaim. Les temps messianiques, c'est pas tout de suite. Tu vas dans le monde. Tu vas travailler. Tu vas planter. Tu vas suer. C'est pas une punition, toutes ces choses-là. C'est une conséquence. On a tellement expliqué, Rabotai. Ça serait une punition, il fallait qu'il avertisse avant, le bon Dieu. Si tu manges de fruits, tu vas travailler avec la sueur. C'est pas, Dieu ne l'avertit pas, parce que c'est pas une punition, c'est une conséquence. Quand tu as le libre arbitre, quand tu as une conscience, alors tu vas travailler, tu sues, tu es frustré, tu attends, tu vas te faire un travail, ça prend du temps. C'est ça le travail de l'homme, c'est pour ça qu'il sort du Gan Eden. Quand il veut qu'il sorte du Gan Eden et qu'il va bosser. Qu'il va faire le Gan Eden à l'extérieur, pas à l'intérieur, pas le Etzachaim. C'est trop facile. C'est exactement ce qui se passe dans Raflagar, c'est incroyable. Dieu dit, maintenant ils ont fait un migda, ils arrivent là-haut, ils ont goûté, ils veulent être comme Dieu. Ils veulent être comme Dieu, mamash. Mais attention, ils ont une seule langue, Safarat, on a dit au début du shiur. Safarat, ça veut dire, mamash est temps messianique, ça y est, ils arrivent à un temps messianique. L'eau, il va te faire même, kol asher yazmou la'asot. Ils n'ont plus de limite. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Vechai leolam. C'est pas ça que je veux, moi. Je veux pas une immense ville sans limite et que vous êtes comme Dieu mamash. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il a fait Sotamisham dehors du Gan Eden. Alpene kol haaretz, comme Adam. Navena diebe kol haaretz, dehors. C'est quoi le but, Adam Arishon? Tu vas sortir pour Zehat Apechat Toralrem. Toi aussi. Vayardelou livnot taïr, vous arrêtez de faire cette grande ville. Chacun va faire sa petite ville, son petit migdal. J'ai vu dans Radak qui dit comme ça. Pas de grande ville, chacun sa petite ville. Chacun son travail. Allez, dehors, dehors. Chacun, il a un boulot. Va travailler, va suer, va te marier. Va faire en sorte que Kadosh Baruch Hu, il sort de ton migdal à toi. Chacun son migdal. Dans chaque langue, dans chaque pays, dans chaque épreuve. C'est ça la prière Chofshit. Et c'est exactement ce qui va se passer. Pour l'instant, ça va marcher. Pour la première fois, ça va marcher. Ça n'a pas marché en temps d'Adam Arishon parce qu'après est venu Noach et le Maboul. Mais là, ça marche, Rabotai. Le monde a été détruit. Là, c'est le Dor HaFlaga qui commence. Et ça va aboutir par qui? Par Avraham Avinu. Il va y aller. Il va prendre son bâton le pèlerin. Lech Lecha. Il va aller dans Kol Haaretz. Va Yikra Shem Hashem Shem Olam. Et Dieu, il va dire, va Gadla Shmecha. Oh, Naaseh Lanu Shem. Bien fait, Meod. Pas Naaseh Lanu Shem en devenir Dieu. Naaseh Lanu Shem. Chacun va être en Beth Amikdash, chacun va représenter le Shem Hashem, chacun va être grand, chacun va transformer sa propre terre, chacun va faire Chafirat Be'erot comme Abraham, Yitzhak, Yaakov. Oh! Enfin, on a réussi à faire ce qu'il voulait faire Adam Arishon. Le but le fait qu'on est sorti du Gan Eden. C'est ça ce qui te passe à Dor HaFlaga. Va Gadla Shmecha. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est mitgadel, il est mitkadesh, merabak, en quoi? Quand l'homme, il va découvrir, ressortir le Shem Hashem de quoi? En dehors du Gan Eden, à l'extérieur, vers Fetz al Pnei Kol Haaretz. Voilà,